Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est quitte ou double après le 17 avril? Quel est le scénario que vous imaginez? Je me permets, et j'oserais même, j'ose une comparaison forte. Pendant les années de guerre de la libération nationale très dure pour la révolution et pour les révolutionnaires, encore également 3 hommes ont eu le courage et la sagesse et la vision nécessaires pour entamer les négociations, arrêter la guerre et engager le pays sur mettre le pays sur les rails de l'indépendance. J'ose comparer que nous avons aussi dans la même situation, c'est la fin d'une époque, c'est le début de quelque chose d'encore de plus exaltant. C'est pourquoi les 3 hommes, je crois, ont les moyens de faire passer le pays et d'engager le pays sur cette nouvelle voie de modernisation et de démocratisation. Alors, on va ouvrir le débat. Je vais vous demander tout simplement de vous poser vos questions directement. Comme il y a tout le monde, on doit gérer le timing. Et de vous présenter avant de poser votre question. Allez, Boklat du journal Ouattara. J'ai une question précise. Vous venez de citer Talouanan. Est-ce qu'ils ne sont pas partie prenante de la crise eux-mêmes? Est-ce que c'est que la solution ou c'est que la crise? Je crois que nous sommes dans une phase où on a besoin de sortir de la crise. On n'est pas en train, on laisse le reste des problèmes de la crise, les conséquences, les raisons de la crise, les bilans de la crise aux historiens. Je crois que le pays a besoin aujourd'hui de faire un saut qualitatif. Et toute solution passe par ces 3 hommes. On leur demande de se mettre d'accord et d'engager le pays sur cette voie. Tout le reste, c'est des détails. D'accord, oui. Là, alors, Mohamed Ayema. Alors, sachant que le système ne se réformera jamais de l'intérieur et que la situation actuelle risque de déraper à tout moment, ne pensez-vous pas qu'une transition mixte englobant les sociétés civiles, la classe politique ouverte sur l'universalité, le vivre ensemble dans la différence et la pluralité et les éléments du système soit la meilleure voie pour sortir du danger qui guette l'Algérie? Encore, dans l'action pacifique, faudrait-il évacuer la question de leadership? Ne pensez-vous pas que le retrait des 4+1, je dis bien 4+1, s'avérera plus bénéfique pour la confirmation de la décryptation des prochaines mascarades électorales? Il est primordial d'observer avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réalisme ce qui se passe. Vous parlez fonctionnement du système, tout ce qu'on a tenté de faire à l'intérieur du système et en dehors du système. Je dis aujourd'hui, c'est mon appréciation. Le système lui-même est en difficulté, le pays est en difficulté, les élections font partie des difficultés puisqu'on n'arrive pas à organiser des vraies élections. Et j'avais affirmé que les élections chez nous est devenu un outil d'exclusion plutôt qu'un outil de gestion de la société et des opinions publiques, et encore moins des choix de programme. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce que vous dites dans votre question, votre question, évidemment, si ces 3 hommes décident d'engager le nouveau consensus, négocier le nouveau consensus avec à la fois la société, à la fois les institutions, les hommes et la société civile, bien sûr, l'ensemble des Algériens. Il est clair que l'ensemble des Algériens
l'ensemble des régions doivent être partie prenante de ce nouveau consensus. C'est mon appréciation. Et pour le retrait, second volet de... Le mettez des 4 plus 1. Je ne prononcerai pas sur je m'engagerai pas sur ce terrain. Je l'ai expliqué plusieurs fois que moi je raisonne en dehors du système en place. Je raisonne et je qualifie la crise, elle est globale. Tout ce qui se déroule à l'intérieur de cette impasse n'est pas important pour moi. Je peux me tromper, mais ce n'est pas important. Le retrait, il se fera à ce moment-là aussi à l'intérieur de l'impasse. Or, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de quitter cette impasse. Voilà.